Bonjour. Alors, déjà désolé pour la dernière vidéo où il y a eu une coupure en fait. Je ne sais pas pourquoi l'application s'est arrêtée. Donc, j'ai continué tout seul et j'ai déliré tout seul, bien évidemment. Donc, tant pis. On ratera les questions et les réponses des 10 minutes suivantes. Elles sont oubliées pour toujours. Donc aujourd'hui, on va reprendre les séries de questions et voir comment j'y réponds. Et j'ai pris donc 10 questions aléatoires. Si vous pouviez voyager dans le temps et rencontrer votre moi du futur dans 50 ans, quelles questions lui poseriez-vous? Ah, déjà vu, c'était 20 ans, mais là c'est 50 ans. Bon, voilà, donc on va zapper directement. Si vous deviez choisir une chanson qui écrit le mieux votre vie, quelle chanson choisiriez-vous et pourquoi? Alors une chanson à laquelle on s'identifie le plus, ah bah alors là, parce que peut-être le fameux Il est libre Max. Finalement, j'ai trouvé une réponse. Voilà, je pensais immédiatement à dire bah non parce que chaque chanson est unique et puis que elle est propre à l'auteur ou au personnage auquel il se réfère. Mais Il est libre Max, franchement, c'était pas mal que le couplet. Le reste de la chanson, je sais même pas les paroles. Mais non, il y aurait plein de chansons auxquelles on s'identifierait, mais moi, ce serait pas forcément, ce serait de la musique tout court, pas forcément de paroles. Il n'y a pas besoin forcément de tout décrire ou de donc ouais, mais il est libre Max, j'aime bien le il est libre Max. Il y en a même qui l'ont vu voler. Voilà, bon, petite question très facile parce que voilà, on s'identifie assez facilement à cette chanson. Si vous pouviez apprendre une nouvelle langue, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? L'anglais, je l'ai déjà dit. Si vous aviez la possibilité de changer de carrière, quelle carrière choisiriez-vous et pourquoi? Ah, la possibilité va venir. Dans le fait où aujourd'hui on a eu une téléconf assez ubuesque. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, donc je ne vais pas en parler. Je vais juste faire un parallèle. Imaginez un boulanger avec un apprenti et qui disent à son apprenti, les clients de demain, à partir de demain, quand ils viendront t'acheter une baguette de pain, tu leur vends la farine, les œufs, le beurre et le sel et ils se démerdent. Ben voilà, c'est un peu ce qu'on nous a dit aujourd'hui au travail, c'est-à-dire que ce que l'on faisait jusqu'à aujourd'hui, en fait, on va laisser nos agents le faire tout seuls, en autonomie. C'est comme si on vous disait à vous, ta voiture tombe en panne, c'est à toi de la réparer. Eh non, t'as plus affaire au garagiste, c'est maintenant ton problème. C'est un peu ubuesque puisqu'il y a des professionnels pour cela. Par exemple, dans la médecine, je suis malade, non, tu te démerdes. Ben oui, mais je... Non, tu te démerdes. Donc on vient de me dire ça au boulot. Donc mes agents, bientôt, vont devoir se démerder. C'est extraordinairement marrant. Donc je vais peut-être changer de profession finalement, puisque je vais plus servir à rien, puisqu'ils devront être autonomes. Donc si je devais changer de métier, lequel je choisirais? Je choisirais le codage forcément, puisque c'est le domaine dans lequel je pense être le meilleur. Pas la philosophie, pas la diplomatie, pas l'encadrement, voilà, mais le codage, oui. Alors, il faudrait qu'un jour je remette mon CV à jour et voir si on cherche des codeurs. Mais le problème, c'est que euh, je pense qu'on est, et tant mieux qu'on soit exigeant, mais voilà, tout le monde n'a pas l'expérience qu'il y a sur l'offre d'emploi. Mais je ne suis pas rebuté de découvrir d'autres langages, d'autres voilà, tant que c'est pas complètement inutile et que ça sert pas à se répéter, genre la programmation orientée objet dans le PHP, ça sert à rien. Non, je déconne, mais c'est ce que je pense. Donc non, non, mais le codage, ouais, le codage, voilà, pour continuer à découvrir, à s'expérimenter, pas à accroître son expérience et puis expérimenter de nouvelles technologies aussi. Voilà, cette question est intéressante parce que posez-vous la question si par obligation ou par choix demain vous changeriez de travail, lequel choisiriez-vous? Voilà. Est-ce que c'est en fonction de vos capacités? Est-ce que c'est en fonction de vos envies? Est-ce que c'est en fonction du cours du temps? Parce que bon, aujourd'hui, il suffit de regarder ce qu'on cherche comme emploi, puis se dire, tiens, ils cherchent des maçons partout, donc je vais devenir maçon.
Mais il y a un apprentissage, voilà, on ne devient pas maçon du jour au lendemain, on ne devient pas répara- ré- garagiste du jour au lendemain, on ne devient pas boulanger du jour au lendemain. Donc il faudrait se remettre en question, repartir sur de l'apprentissage, mais il n'y a rien d'insurmontable, il faut le savoir. Si vous pouviez être n'importe quel personnage de film, qui choisiriez-vous et pourquoi? Bah, je l'ai déjà dit, Léon. Si vous pouviez changer un événement de votre passé, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Bah, dans quel but? Dans quel but de changer un événement du passé? Voilà. Est-ce que ça veut dire que, bah, en fait, on a commis une erreur et que, on voudrait la corriger, mais ça changerait notre personnalité, ça changerait notre vie, ça changerait tout. Et puis, ça voudrait dire qu'on gommerait tous nos échecs, qu'on ne vivrait que de la réussite et de la perfection. Voilà. C'est non, on ne change pas le passé. On regrette le passé, mais on ne le change pas. Voilà, il faut vivre avec sa vie et ses choix, les assumer. Et même si on a tort, ou même si j'aurais pas dû tourner à droite ce jour-là, j'aurais dû tourner à gauche, mais ne sachant pas ce qu'il y avait à gauche, bah, je peux pas dire si c'était mieux ou pire. Voilà. Par contre, oui, sur les erreurs qu'on a commises, putain, la fois en mathématiques où il m'a demandé combien faisait 6 plus 6 et que j'ai répondu 18, j'aurais dû marquer que ça faisait 14. Autre erreur. Non, mais voilà, c'est changer quelque chose du passé, bah non. Voilà. Avancez, améliorez-vous, évoluez, mais ne regrettez pas. Voilà, tant pis, ça fait partie du passé, c'est le passé, c'est le passé. Sinon, j'aurais fait des études dans l'informatique, j'aurais pas fait de crédit, j'aurais embrassé le premier homme ou la première femme que j'ai trouvé beau, j'aurais sauvé le monde, j'aurais fait plein de choses. Si vous pouviez passer une journée avec un personnage célèbre, vivant ou mort, qui choisiriez-vous et pourquoi? Bah, je l'ai déjà dit, Goldman. Voilà, il est vivant. Carl Frederick, elle est morte, et puis Michael Jones, il est vivant. Mais d'autres personnages, j'ai toujours dit Général de Gaulle, mais d'autres personnages qui pourraient être Einstein, Newton, Leonardo de Vinci, voilà, des personnages, il y en a plein qu'on voudrait rencontrer. Si vous deviez choisir un objet que vous ne pourriez jamais vivre sans, quel objet serait-ce et pourquoi? Bah, l'objet sans lequel je peux vivre, c'est mon oreiller et ma couette. Voilà. Alors pourquoi? Alors, on a besoin de dormir, donc voilà. Mais pourquoi ces objets, cet objet, l'oreiller? Parce que comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, je me suis rendu compte que, en fait, on n'est pas libre de penser. Voilà. Donc pourquoi? Parce que l'histoire, la société, l'éducation, les lois, on n'est pas libre de penser, on ne peut pas penser ce qu'on veut, et on n'arrive pas à penser ce qu'on veut justement, et que je constate, à tort ou à raison, que pour moi, j'ai l'impression d'être libre de penser en dormant. Et oui, j'ai une ouverture d'esprit, j'imagine des choses complètement surréalistes ou réalistes, mais dans lesquelles je n'ai pas de compte à rendre, je n'ai pas de... Voilà, je peux voler, je deviens prof, je deviens caissier, je deviens des fois des trucs que je connais même pas, des fois je vois des arbres qui n'existent pas, des fois je vois des choses qui n'existent pas, donc je suis libre de penser ce que je veux. J'ai l'impression. Alors peut-être qu'il y a une limite, c'est-à-dire que peut-être que pendant le sommeil, l'inconscient, le subconscient, le conscient euh, dirige encore cette pensée, ou est-ce que justement, paf, quand on dort, tac, 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 ça va dans tous les sens, et donc grâce à cet oreiller, grâce à cette couette, je suis peut-être libre de penser, c'est peut-être ce qui me fait le plus plaisir, voilà, de pouvoir être libre de penser, sans, sans barrière et sans... Voilà. Question suivante. Si vous pouviez vivre dans n'importe quelle ville du monde, laquelle choisiriez-vous? Pourquoi c'est répétitif?
Si vous pouviez avoir une conversation avec votre animal de compagnie, que lui demanderiez-vous? Vous, de quoi as-tu besoin? Voilà. Parle-moi. Si j'avais un animal réel ou irréel, fantastique ou pas, animal de compagnie, je lui poserais des questions. Je lui demanderais pas, et toi, quand tu penses, voilà, est-ce que tu es? Est-ce que je pense donc je suis? Et donc, cet échange serait un échange d'égal à égal. C'est, voilà, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Parce que j'aime bien faire plaisir. Ou de quoi as-tu besoin? Parce que, voilà, le but c'est aussi de... voilà, tu as besoin de mon aide. Ou veux-tu me dire quelque chose? Voilà. Donc, on a fait exprès aujourd'hui d'aller vite pour essayer d'être spontané. C'est un peu ce que je me suis dit, parce que j'ai plein d'idées dans la tête. Aujourd'hui, je suis dans dans la réflexion, parce que une information ou des informations ont perturbé mon quotidien. Divers événements au travail m'ont fait apprécier cette journée, puisque c'est des choses qui évoluent, c'est des choses qui sont partie prenante maintenant de mon passé, puisque ça y est, c'est fait. Et il y a des victoires, il y a des échecs, il y a des changements, il y a des questions, il y a une nouvelle aventure qui va commencer, pas forcément professionnelle, mais peut-être professionnelle. Voilà, il faut pas rester figé. Et donc, c'est enrichissant, puisqu'on a échangé, on a discuté, on a débattu pendant 1 heure et demie en téléconf. J'ai vécu des choses en dehors de la téléconf. J'ai envie de râler sur certains sujets, sur le fait que on a beau informer, communiquer, transmettre, former, on se rend compte que finalement les gens ils s'en foutent un peu, ils n'écoutent pas et que voilà, il faut recommencer, il faut recommencer, il faut recommencer, il faut recommencer. La vie est un éternel recommencement. Et que, par exemple, aujourd'hui, où c'était moi qui faisais quelque chose au niveau du travail, qui mettait en place un outil, et qui le configurait, le paramétrait, le préparait pour qu'il soit opérationnel, demain, ça va changer. Voilà. Demain, ça va changer, c'est-à-dire que demain, je ne préparerai pas l'outil comme aujourd'hui, je ne ferai rien. Et alors, on va dire que c'est un peu la transposition simpliste d'une décision nationale, où, entre guillemets, comme on dit, ce sera à l'agent d'être en autonomie. Alors, la pensée, c'est sur l'autonomie. Voilà. Est-on autonome? Voilà, est-ce qu'on a des capacités, par exemple moi à changer de travail, ou un agent à être autonome sur son outil de travail, donc je vais être confronté à une nouvelle réalité, où forcément j'ai des pistes, puisque l'expérience fait que on sait très bien, j'ai posé la question justement à un de mes exemples qui est complètement rebuté par l'outil et qui ne sait pas du tout s'en servir et qui sera en grande difficulté, et donc qu'est-ce que moi j'aurais comme rapport avec cet agent, puisque normalement ça sera à lui de se démerder. Est-ce que j'aurais la pédagogie, la patience, puisque il n'y a pas qu'un seul collègue, il y en a un certain nombre. Est-ce que j'accepterais de me répéter 400 fois, 500 fois sur le paramétrage de l'outil, la configuration, les pannes qui peuvent exister? Est-ce que je m'inquiète moins, mais j'ai quand même des contre-exemples de jeunes qui finalement ne sont pas forcément à l'aise avec cet outil, même si dans la vie courante ils l'utilisent. Alors là, je parle par exemple d'un téléphone. Un téléphone, dans la vie courante, tout le monde a un téléphone, il sait décrocher, il sait lire ses SMS et répondre, lire ses mails éventuellement. Mais tout le monde ne sait pas forcément installer une application, tout le monde ne sait pas forcément aller sur Météo France, je cite publicité, non je déconne, je ne suis pas payé du tout. Comme exemple, hein, voilà, et d'installer
euh, une VOD ou d'installer une application, un moteur de recherche, une IA ou quoi que ce soit, il y a des gens qui ne savent pas. Ben, c'est mon souci, donc je fais preuve d'empathie, je me dis il faut que j'aide cette personne, mais ça sera pas forcément, c'est ça où mon boulot va évoluer, ça sera, on nous demandera de le laisser se rendre autonome, mais la question se pose si finalement on décide de le laisser autonome sur ce sujet, donc c'est la fin d'une profession, parce que moi je ne sers plus à rien, mais ça veut dire que si on le fait dans ce domaine de sujet, on devrait le faire pour tout. Par exemple, les gens, donc là je pars vers l'extérieur de l'entreprise. Si on vous disait dans votre entreprise, vous êtes par exemple coiffeur, donc quelqu'un rentre dans votre salon et vous dit maintenant c'est à vous de vous couper les cheveux. Et après vous allez lui dire maintenant c'est à vous de vous fabriquer la paire de ciseaux, puis c'est à vous aussi de vous essuyer le visage, et c'est à vous de vous laver les cheveux, c'est à vous de... Il y a des choses qu'on fait, oui, il y a des choses qu'on fait pas. Et on fait recours à un professionnel justement pour cela. Moi, par exemple, ma voiture est en panne, je vais voir un garagiste, puisque je ne sais, j'y connais rien. Alors, c'est pas que j'ai pas envie, si, j'ai pas envie, mais c'est pas que j'ai pas la connaissance, et j'ai pas envie de passer 50 jours pour juste regonfler un pneu, en formation, 50 jours de formation pour apprendre à gonfler un pneu. Parce que j'ai pas forcément les mêmes capacités que vous, ou que mon collègue, ou que mon frangin, ou que mon voisin, et que chacun a un peu son domaine de prédilection. Je vous dis, tous les métiers servent à quelque chose. Il n'y a pas de métier inutile. Il n'y a pas de métier, qu'on ne consulte jamais ou qui reste enfermé chez lui, puis qui ne fait rien, puis qui ne communique rien, et qui n'a pas ce métier-là et qui est payé à rien faire. Ça n'existe pas, je crois pas. Je crois pas au niveau métier, je parle. Hein. Je parle pas de certaines personnes qui sont payées à rester chez elles à rien foutre. Dans certains cas, qui refusent d'aller vers l'emploi ou qui ne font pas l'effort. Il y en a qui cherchent hein, et il y en a qui ne trouvent pas parce que justement ils ne trouvent pas parce que voilà, il n'y a pas des emplois dans tous les domaines. Où, voilà, il y a du bon et du mauvais partout. Donc, sur le fait de demain laisser en autonomie une personne, c'est beau de vouloir cela. C'est-à-dire, demain, imaginons que nous soyons tous autonomes. Nous sommes autonomes au niveau de l'eau, nous sommes autonomes au niveau de l'électricité, nous sommes autonomes au niveau de l'alimentation, nous sommes autonomes au niveau de l'habillement, du soin, des finances. Ben oui. Nous sommes autonomes, voilà, autonomes. Ben, déjà, les journées vont pas faire 24 heures. Et puis, si on est autonome, on sert à personne, donc on sert à rien. Voilà. Après, les métiers évoluent, hein. Comme je cite en exemple, dans les gares, il y avait des lampistes à une époque qui n'existent plus. Et même similaire, dans les villes, il y avait des gens qui allumaient et éteignaient les lumières quand c'était au gaz, il n'y a plus. Mais avant l'informatique, il y avait des métiers, sténodactylo par exemple, ça a quasiment disparu. Et l'informatique a créé de nouveaux métiers, par exemple ingénieur en informatique, codeur, infographiste, voilà, on a créé des métiers, ont évolué dans le temps. Voilà, des métiers, il y aura toujours des métiers, par exemple, il y aura toujours, mais allons savoir, peut-être que demain on ne sera plus en capacité de fabriquer du pain, donc il n'y aura plus de boulanger. Ou on n'aura plus la capacité de fabriquer de médicaments, donc il y aura plus de, parce qu'il n'y aura plus de maladies, par exemple. Je tire le trait. Donc il y aura des métiers qui, comme... alors là, il y a un sujet très 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 vaste, l'IA, où on ne se rend pas encore compte des conséquences et des implications que l'IA a et a eu sur notre société. Certes, c'est une évolution majeure du XXIe siècle, mais on a survécu à l'arrivée du moteur à explosion, on a survécu à l'informatique, on a survécu à la médecine, on a survécu aux révolutions, aux guerres, on a survécu. Alors est-ce qu'on ne va pas survivre à celle-là? Je pense qu'on a plus de chances de ne pas survivre à la météorite que de ne pas survivre à l'intelligence artificielle. Voilà. Parce que l'intelligence artificielle, il faut se rappeler qu'à l'origine, c'est nous qui la créons. Donc on peut
la brider, la coder, la modifier, couper le courant. Voilà. Elle n'est pas autonome, l'intelligence artificielle. Le jour où elle sera en autonomie, ça sera plus vraiment, on va dire, de l'intelligence artificielle. Mais faudra-t-il en avoir peur ou aurons-nous simplement créé une nouvelle race qui aura le droit de penser, qui aura le droit de se mouvoir, qui aura le droit de... ou pas, on ne sait pas. Voilà, on pense que nous sommes les seuls à penser, mais un chien pense certainement, un chat pense certainement, un cheval pense certainement, un poisson pense certainement, une bactérie pense peut-être, je ne sais pas. On attribue la pensée au cerveau, mais voilà, on ne sait pas, les plantes ont peut-être une autre façon de penser des sentiments, ou voilà, peut-être que... On ne sait pas tout. Je ne sais pas tout. J'ai peut-être tort. J'ai beaucoup de tort. J'ai souvent tort. Je suis le roi du tort. Faudrait que je mette un marteau bientôt. Non, je déconne. Mais voilà. Donc, le changement, l'évolution ne doit pas effrayer l'individu dans le sens où être réfractaire à tout. Même l'Église a évolué sur ses positions, même... et elle est vieille, l'Église. Même la société évolue sur ses mœurs. Même nos parents évoluent sur notre vision, entre guillemets, notre regard. Par exemple, quand on est parfait. On est des bébés, on est parfait, on est parfait, on est parfait. Puis un jour, nos parents disent: mais qu'est-ce que t'es con, mon fils. Mon Dieu, j'ai engendré un con. Voilà, non mais ou qu'est-ce que t'es intelligent. Je pensais pas quand t'étais bébé que tu serais aussi intelligent que ça. Voilà, faut penser dans les deux sens. Et ben, l'évolution, c'est ça. Aujourd'hui, je peux être libre penseur, et puis demain être handicapé suite à un AVC et ne plus avoir la capacité de penser. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est voilà pour et j'espère qu'elles serviront à beaucoup de choses. Mais voilà, la pensée fait évoluer aussi à n'est pas qu'un acte vain entre guillemets intérieur et comment dirait ça, sans... Elle a forcément un impact. Une pensée agit sur une décision agit sur un acte, et un acte a des conséquences. Forcément, ma pensée me fait rêver que je vais manger un Paris-Brest, et donc je vais décider d'aller m'acheter un Paris-Brest. Donc je vais manger ce Paris-Brest, et la conséquence, c'est que je vais prendre du poids si je fais pas de sport. Voilà. Ma pensée sur mon métier va évoluer, donc ma décision va être je vais changer de métier. La conséquence, c'est que je vais me déplacer vers d'autres entreprises et postuler, et qu'est-ce qui va se passer? J'aurai un autre métier, un autre salaire, je travaillerai ailleurs, voilà. La pensée, même si on pense qu'elle est figée dans certains cas, aujourd'hui j'aime le noir, demain je vais découvrir une nouvelle couleur. Donc ma pensée va dire cette couleur elle me plaît, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la décision d'aller l'acheter et je vais la porter, et donc finalement je vais revoir ma pensée. Donc c'est un peu sans fin. En fait, la pensée engendre beaucoup de choses. Tout est à l'origine presque de notre pensée. Euh, Même les réflexes, entre guillemets. Les réflexes, alors il y a des réflexes, je sais pas comment dire, des réflexes pas innés, mais des réflexes, par exemple, on nous lance quelque chose, on va essayer de le rattraper. Ou par exemple, on voit quelque chose qui vient vers nous à grande vitesse, hop, on s'écarte, voilà, c'est un réflexe. Ou par exemple, ça me gratte, ça me démange, je me gratte. Un réflexe, et j'y prête pas forcément attention consciemment, mais ma pensée me dit j'ai eu une information, j'ai eu une information, ça me gratte, ma pensée me dit Maxime, il faut que tu agisses, faut que... Alors après, c'était pas forcément la pensée comme moi je le conçois. Alors, voilà, c'est le cerveau qui réagit à un stimuli, et qui voilà, comme vous apprenez une bonne nouvelle, généralement vous souriez, vous passez une bonne journée, vous êtes de bonne humeur. Même si les nouvelles sont pas forcément bonnes quand on les analyse, mais
vous êtes quand même de bonne humeur, parce que vous avez appris des choses. Votre corps réagit différemment. Et moi, c'est souvent à travers la pensée et que derrière, par exemple, quand je suis stressé ou que j'ai mangé quelque chose qui ne me réussit pas, forcément j'ai le ventre qui va gargouiller, puis que je vais aller aux toilettes, et puis que voilà, ça va pas se passer très bien. Mais quand c'est bien, finalement, je vais faire moins attention à ce que je vais faire, ce que je vais manger, ce que je vais dire, et puis finalement, je vais être heureux parce que justement, j'aurais été moins stressé par l'analyse permanente, le regard permanent, voilà. On s'en rend pas compte forcément quand on sort dehors et qu'il pleut pas et qu'il fait un beau soleil, voilà, c'est bien cool, il fait beau, oui, machin, j'ai pas besoin de sortir le parapluie, j'ai pas besoin de me poser la question de si j'ai chaud, si j'ai froid, si il fait bon, voilà. Alors pour certains il fait chaud, pour certains il fait froid, pour certains c'est la bonne température, pour certains c'est le fait de pas de parapluie, cool. Je vais pas me torturer la main à tenir le parapluie pendant tout le trajet, je vais pas avoir le pantalon mouillé, je vais pas avoir. Voilà, donc la pensée là, ben, comment elle est moins accaparée entre guillemets, elle est moins, je vais pas dire sollicitée, mais où elle se détourne, elle entre guillemets travaille sur un autre sujet et on peut, voilà, on peut quand par exemple il fait bon, j'écoute de la musique, j'imagine tout de suite, voilà des choses, je suis content, je suis donc voilà, c'est alors des fois ça se transforme en morosité, en dépression, parce qu'on se pose trop de questions, parce que les informations sont, sont différentes d'aller accoutumées entre guillemets, ou sont perturbantes, ou nécessitent une grosse réflexion, nécessitent voilà, ça va. Certains, par exemple, se rendent malades pour un déménagement. Voilà. Pour d'autres, c'est l'occasion de manger. Je déménage pas tous les ans, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, il y a chacun aussi réagit différemment à une information et sa pensée est différente. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut tous penser différemment. Et autant moi je pense que là je suis voilà, sérieux et que j'aborde un sujet sérieux, autant certains peuvent trouver ça complètement délirant. Il est complètement cinglé ce mec. Et voilà, sauf que moi je m'en fous. Et que ça soit vu, que ça soit pas vu, je m'en fous. Que je vais pas aller faire de la pub en disant ouais, regardez mes vidéos, les gars, vous allez rigoler toute la journée. Non, ma vidéo concerne un sujet bien précis. Il y a des youtubeurs pour rigoler, voilà, il y a des humoristes pour rigoler, il y a deux choses. Hein, voilà, c'est pas avec moi que vous allez être pillé de rire entre guillemets, ou je l'ai pas fait exprès. Voilà. Donc la pensée, oui, on voit qu'elle évolue, qu'elle influence, elle est au milieu de toute chose. Elle est au milieu de toute chose, ça veut dire elle est entre le passé et le futur. La pensée, c'est le présent. La pensée, c'est l'immédiateté, mais qui se base sur le passé et qui réfléchit sur le futur. Donc, voilà, est-ce que la pensée, est-ce qu'il y a une variable temps avec la pensée? Bizarre d'y penser. Parce que, est-ce que ma pensée il y a 2 secondes est la même pensée que tout de suite? Est-ce que si je pense maintenant, je modifie ma pensée du passé? Est-ce que finalement, elle me fait pas reculer ou avancer? Je sais pas. La pensée, voilà, la pensée, elle est, on va dire, elle est figée dans l'espace parce qu'elle se situe toujours au même endroit dans mon cerveau. Elle n'est pas à l'extérieur, c'est pas elle qui me regarde en ce moment. C'est, je la vis. Mais est-ce que je la vis au présent? Est-ce que je la vis, voilà, est-ce que le futur influence ma pensée immédiate? Est-ce que mon passé influence ma pensée immédiate? Et est-ce que il n'y a pas des, voilà, est-ce que est-ce que, c'est bizarre d'y penser, mais je déconne.
Voilà, vous aurez beaucoup entendu le mot penser dans mes conversations. Yes. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est pas par flemmardise, c'est parce que on va en garder, hein. Il y a encore pas mal de vidéos à faire. La pensée aujourd'hui a été pas maltraitée, c'est pas le sens, mais elle a été voilà, elle a été tiraillée dans plein de sens et c'est sympa. C'est comme quand vous avez une chanson en tête, c'est bien parce que ça part dans toutes les directions. Vous dites, oh, je peux chanter ça. Puis à un moment, pouf, vous perdez le fil de, oh merde, je pensais à quoi? Oh, la musique, c'était quoi? C'était trop bien, mais voilà, bah, c'est éphémère. C'est aussi éphémère. Une pensée, c'est constant, mais ça peut être aussi éphémère. Et voilà, je pense. Donc je suis. Je pense qu'il serait intéressant de changer, ouais, de changer ma façon de travailler, se remettre en question, évoluer. Donc, je vais essayer de réfléchir à comment je peux changer. Je ne sais pas combien je suis de vidéos exactement, hein, je crois que je suis à 7. Comment, au bout de 7 jours, entre guillemets, la pensée, l'analyse de la pensée, j'en ai pas fait le tour, hein, loin de là, mais comment je vais pouvoir l'exprimer différemment pour montrer que il y a différentes façons de penser. Par exemple, vous faire un dessin de ce que je pense, ou vous chanter ce que je pense, ou voilà, vous mimer ce que je pense, ou voilà, parce que la pensée se transcrit aussi par des mimiques, des tocs, du visuel. Euh, voilà. Et justement réfléchir à comment vous partagez cela, mais différemment. Parce que je ne pense pas que réflexion et je pense couleur, je pense repas, je pense loisir, je pense voilà, sentiment, je pense travail, je pense. Et comment ces pensées, entre guillemets, peuvent-elles s'exprimer autrement que par la parole? Parce que je vais vous saouler. Si vous écoutez pas, de toute façon, je me saoule tout seul. Non, je déconne, mais je me libère. Voilà. C'est une libération et je vous dis que je m'en fous que ça soit regardé ou pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi tu te filmes? Pourquoi tu l'écris pas? Puis en fait, pourquoi tu le fais? Puisque tu te dis que tu t'en fous. Mais si tu t'en fous, pourquoi tu le fais? Ah, that is the question. Je me dis, scientifiquement, peut-être que dans 5000 ans, dans 5000 jours, pardon, 5000 ans, dans 5000 jours, peut-être qu'il y aura une intelligence artificielle qui scannera Internet, tout l'Internet, et qui verra les vidéos et qui décidera de, tiens, je vais regarder ce qu'il dit, et puis qui va les écouter, puis qui va apprendre. Eh bien oui, je le souhaite. C'est pas forcément pour vous, humains, que je parle, c'est peut-être pour vous, envahisseurs, peut-être pour vous, l'intelligence artificielle, peut-être pour notre futur ennemi, peut-être pour notre futur dictateur, ou peut-être pour notre futur... ou pour moi, en tant que gourou, de me rappeler que j'étais humain à une époque, que je pensais empathie, que tous les hommes naissaient, les femmes bien évidemment, libres et égaux, et que non, ils ne le sont pas les pauvres, s'ils savaient j'ai le pouvoir. Donc voilà, non, un petit délire. Donc c'est tout pour aujourd'hui, moi je me suis marré. Voilà, la pensée positive, je me suis marré, vous avez dû le voir dans ma gestuelle, dans mes regards, dans mes sourcils, mes sourcils. Et peut-être de notes d'humour. J'étais moins dépressif que les autres jours. Voilà, donc dans l'attitude, voilà. 34 minutes, c'est pas mal. Allez, bonne journée.